pose mes mains sur les genoux, le menton un petit peu rentré, je ferme les yeux et je respire 3 fois. Je tourne un petit peu ma tête dans un sens. Doucement, je respire en même temps. Et dans l'autre. Bonjour les enfants. Alors, comment ça va après ce long week-end? 3 jours sans vidéo, le samedi, le dimanche et le lundi. Donc hier, nous étions, 3e jour du week-end, le lundi. Hier, nous étions lundi. Au revoir le lundi. Bonjour le mardi. Mardi, ça commence par la lettre M. Aujourd'hui, alors déjà la semaine dernière, nous avons travaillé autour, qui peut me répondre, mais je vous entendrai pas. Nous avons travaillé autour des insectes. Et oui, c'est le printemps. Le soleil chauffe plus qu'avant. C'est terminé l'hiver. Et il y a beaucoup d'insectes dans le jardin. Si vous avez un jardin, même si vous êtes sur le balcon, par la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre, mais majoritairement je sais que vous avez un jardin, vous pouvez observer, même si c'est sur le balcon, je répète, vous pouvez passer du temps assis et observer passer les insectes. Allongés dans la pelouse, allongés dans le gazon, vous mettez une petite serviette dans l'herbe et vous regardez passer les fourmis, passer les coccinelles, s'envoler les abeilles. Et si vous faites cette observation, vous allez forcément voir passer nos amis les fourmis, qui s'affairent à ramasser des petites brindilles. Si vous avez pique-niqué ou mangé pas loin sur la terrasse, elles vont venir transporter sur leur dos de la nourriture. Alors je vous conseille, je vous demande même d'aller sur le Padlet de la classe d'Amélie, regarder un petit, on va dire dessin animé, mais ça n'a rien vraiment d'un dessin animé. C'est entre le petit film d'animation et le dessin animé, autour des fourmis, qui est très rigolo. Moi j'ai beaucoup ri en le regardant avec Moya. Et il y a aussi un petit documentaire sur les fourmis. Le C'est pas sorcier que vous avez vu sur les abeilles, vous pouvez maintenant le regarder sur les fourmis. Elles sont tellement intéressantes de la manière dont elles sont organisées. Et oui, les fourmis, ce sont des réelles travailleuses, organisées en société comme les êtres humains. Aujourd'hui, la fourmi. Alors d'abord, je vais vous présenter un petit atelier pour les oiseaux, pour les moyennes sections, pour apprendre à écrire les 3 mots, 3 noms d'insectes que nous avons vus ensemble. D'abord, il y avait la coccinelle, l'abeille et la fourmi. Je vais vous montrer ce que vous allez fabriquer. Alors moi, je le fabrique, mais on pourrait très bien le faire à partir d'impression d'ordinateur. Mais moi, j'ai pas d'imprimante à la maison. Donc, je vous ai préparé un document que vous pouvez fabriquer avec papa et maman, ou je vous enverrai un autre document où il vous suffira juste d'imprimer avec l'imprimante. D'accord? Alors, je prends tout d'abord la fiche des coccinelles. Alors, regardez. J'ai divisé un petit morceau de papier en 1, 2, 3 parties. Et j'ai également fait une bande où j'ai écrit dessus coccinelle. Toutes les lettres de coccinelle, je vais les découper en petits morceaux. Je vais prendre le C,
le O, l'autre C et toutes les lettres de coccinelle. Donc ça, c'est ma fiche pour coccinelle. Ici, je vais chercher les lettres et les remettre dans le bon sens. Le le C de coccinelle, le O de coccinelle, et ainsi de suite. Une autre fiche pour l'abeille, aussi divisée en 3 parties. J'ai également fait une bande avec les lettres d'abeille. Je coupe les lettres du mot abeille. Le A, le B, le E, et ainsi de suite. Et voilà ma fiche de la fourmi, aussi en 3 parties. Et je découpe mon mot fourmi en petites lettres. Lorsque j'ai découpé toutes mes lettres, ça c'est l'adulte qui est avec vous qui va vous aider à le faire, d'accord? Je répartis en regardant les lettres, hein, pas face cachée, face découverte. Je répartis sur ma table, hein, si là je prends mon tabouret, je répartis toutes mes lettres des 3 mots d'insectes. Ensuite, je prends devant moi les 3 fiches. Je vais d'abord recoller dans le bon sens toutes les lettres que j'ai découpées. Lorsque j'ai terminé, j'aurai donc sur ma fiche le mot fourmi, déjà écrit par papa, maman ou un adulte ou grand frère, grande sœur. Ensuite, mon mot rassemblé, recollé dans le bon sens. Et enfin, je recopie en capitale d'imprimerie, ici, le mot dans le bon sens, en respectant bien, attention, le sens de l'écriture. Toujours du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Ok? Donc ça, c'est pour le premier atelier autour des insectes et surtout de l'écriture. Pour l'écriture, on prend son temps. On n'est pas pressé. On prend le temps de bien tracer les lettres. Voilà. Ensuite, ça c'est pour les oisillons et pour les oiseaux. Je vous montre. Alors, je range mon petit atelier. Voilà. Là, j'ai tracé tout en bleu parce que vous vous souvenez, petit aparté, les oiseaux, les ateliers bleus dans la classe, ce sont des ateliers pour apprendre à lire et à écrire. Donc j'ai repris la couleur bleue, comme vous avez l'habitude de travailler autour du bleu. Lorsqu'on va dans le placard choisir un atelier bleu ou un atelier vert, c'est pour apprendre à lire ou à écrire. Voilà un petit tableau fourmi. Alors je présente bien devant, voilà. Alors, comment on va faire ce petit tableau? D'abord, qu'est-ce qu'on observe? On observe une table avec une jolie nappe jaune et violette, une petite fourmi qui est venue escalader la nappe pour se poser sur la table car elle a vu traîner un petit morceau de chocolat, la coquine. Alors, vous allez pouvoir reproduire le tableau. Comment j'ai fait? On peut soit avoir à la maison des feuilles de couleur et ça sera beaucoup plus, pas simple mais beaucoup plus rapide, soit on prend que des feuilles blanches d'ordinateur, d'imprimante par exemple. D'abord, première étape, je prends une feuille blanche, d'accord, je prends une feuille blanche que je recouvre pour faire le fond. Vous voyez, moi j'ai pris le violet. Il y avait au départ pas de fourmis, pas de chocolat, pas de nappe. On recouvre, je vous montre avec une feuille blanche. Je recouvre à la peinture ma feuille blanche du fond que je veux. Je vous conseille de ne pas prendre le noir, sinon on ne verra plus la fourmi. Ce qui est bien, c'est de prendre un fond clair. Je recouvre ma feuille de mon fond clair. Ensuite, je prends une autre petite feuille que je découpe en 2 et je vais, pour la petite nappe qui est en dessous,
prendre un fond plus clair. Alors si j'ai par exemple choisi du bleu foncé ou du bleu un peu bleu marine pour le fond, je vais prendre un bleu clair pour la nappe. Ensuite, je recouvre le morceau pour ma nappe et je vais venir tracer au pinceau à la couleur du fond, par exemple si j'ai choisi le violet, je vais tracer des lignes obliques dans un sens, les lignes penchées, et des lignes obliques dans l'autre. Ensuite, où sont mes petites feuilles de fond noir? Hop, excusez-moi, dans 2 minutes. Il faut préparer à côté des feuilles A4, des feuilles blanches recouvertes de peinture noire. Si vous avez des feuilles noires, très bien, vous prenez les feuilles noires. Ensuite, lorsque la feuille noire est bien sèche, si c'est de la peinture à l'eau, ça sèche très vite, vous allez derrière votre feuille tracer les 3 parties, les 2 parties de l'abdomen de la fourmi ainsi que la tête, les 3 parties de la fourmi. Ces 3 parties, vous les découpez. Alors les moyennes sections, la plupart vous êtes capable de faire tout ça tout seul. Les oisillons, les petites sections, papa et maman vont vous aider. Là, moi j'ai fait le modèle. Moya m'a un petit peu aidé pour faire le fond noir, mais je vais recommencer avec Moya. Voilà pourquoi j'ai gardé des fonds noirs pour qu'il puisse le faire du début à la fin. D'accord ? Donc là, par exemple, moi je vais l'aider à découper les petits morceaux de la fourmi. Ensuite, une fois qu'on a découpé ces morceaux, on va les coller sur le fond. D'abord, on va coller la nappe qu'on aura peinte sur le bas de la feuille pour faire la table. Ensuite, on reconstitue les 3 parties de la fourmi. On colle, attention, combien de pattes la fourmi a-t-elle? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pattes. Donc on peut mettre 4 pattes en bas et 2 pattes collées en haut pour porter le morceau de ce que vous voulez. D'accord ? Avant de parler de ce qu'il y aura collé au-dessus, on peut prendre 2 morceaux de papier blanc, 2 petits points noirs pour les yeux, et on trace au feutre les antennes de la fourmi. J'ai du soleil qui rentre dans mon salon. Voilà, on voit bien. Alors, sur le dessus, la fourmi, elle porte ce qu'elle veut. Vous pouvez par exemple soit découper comme je l'ai fait sur un emballage de papier, d'emballage de chocolat, d'emballage de gâteau, d'emballage de pâtes, n'importe quel élément à manger, ou on dessine sur un autre morceau de papier une banane, un gâteau, un bretzel, ce que vous voulez, et vous allez coller au-dessus des 2 pattes de la fourmi ce que vous aurez dessiné. Voilà ce que ça donne. J'attends vos belles fourmis pour continuer à agrémenter notre exposition des insectes. J'ai reçu des très jolies coccinelles, j'ai reçu des superbes abeilles, alors je compte sur vous pour m'envoyer vos fourmis. N'hésitez pas, avant de commencer l'activité, et je vous le recommande fortement parce que vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans l'univers des fourmis, à regarder premièrement le documentaire qu'il y a sur le Padlet d'Amélie et deuxièmement le petit film d'animation des minuscules sur les fourmis qui vont venir chaparder, voler une boîte de sucre sur la table. Regardez ça, ça va vous faire rire. Enfin, un petit atelier aussi pour les oisillons, et je parlerai des oiseaux après. Les petites sections. Regardez ma petite coccinelle que Moya a fabriquée. Quel âge a-t-elle? C'est son anniversaire aujourd'hui. On compte ses points. 1, 2, 3. Elle a 3 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, petite coccinelle. Alors, je t'ai fabriqué 3 gâteaux d'anniversaire. Hein? Les oisillons qui m'écoutaient, qui me regardaient. Il y a 3 gâteaux d'anniversaire. J'ai aussi, attention, fabriqué un dé avec 3 points à chaque fois.
au maximum. Il y a une face à 2 points, une face à 3 points, à 1 point, à 3 points, à 2 points. Si vraiment les oiseaux, les moyennes sections, vous avez envie de faire ce jeu, vous reprenez le dé qu'on avait fabriqué la dernière fois pour le jeu de loi avec la fusée pour aller sur la Lune. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la vidéo où j'en parle parce qu'il est intéressant à fabriquer avec vos parents aussi. Donc je reprends le dé pour les petites sections, je lance mon dé pour mettre les bougies d'anniversaire sur les gâteaux de ma coccinelle. Je lance mon dé, j'ai obtenu 1, 2. Je vais mettre alors 2 bougies sur l'un de mes gâteaux. Une bougie et encore une bougie. 1, 2. Le but du jeu, c'est d'avoir 3 bougies sur tous mes gâteaux. Mais attention, pas plus de 3. Elle a 3 ans, elle n'a pas 4 ans. Alors je recommence, je lance mon dé. 1, j'ai obtenu 1 point. Alors je vais prendre encore une bougie que je vais mettre soit sur un gâteau où il n'y a pas encore de bougie, soit si j'ai envie déjà de terminer mon premier gâteau, voilà, je mets mes 3 bougies. J'ai mis une bougie et encore une bougie et encore une bougie. Ça fait 3. 1, 2, 3. Voilà ton premier petit gâteau, petit coccinelle. Alors, si je veux le faire pour les oiseaux des moyennes sections, je fais la même chose avec le 5 ou avec le 6. Je dois obtenir 6 bougies sur chacun de mes gâteaux. Je lance mon dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah là, j'ai déjà mes 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je souffle avec toi. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Je répète les règles. D'abord, je fabrique mon dé avec soit les constellations jusqu'à 3, soit jusqu'à 6. Ensuite, je fabrique 3 petits gâteaux ou 6 petits gâteaux. Et je vais mettre 3 bougies sur chaque gâteau, pas plus, ou 6 bougies sur chaque gâteau. Voilà pour l'anniversaire de Coccinelle. Enfin, pour les moyennes sections, n'oubliez pas de reprendre régulièrement tous les jeux qu'on a fabriqués, tous les ateliers rouges qu'on a fabriqués ensemble depuis le début. On en a travaillé plusieurs. On a travaillé autour des coccinelles et bien d'autres encore. L'atelier de la fusée. Reprenez tous les ateliers rouges. Moi, je vais tous les prendre en photo, ceux qu'on a fabriqués ensemble, et je vais les envoyer à vos parents. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour les chants et la petite histoire. Bye bye tout le monde!